Alors, petite astuce, quand vous êtes dans Photoshop et que vous avez mis un calque de réglage, comment modifier la force du réglage? Je me dis, tiens, c'est pas mal ce que j'ai fait, mais il faudrait qu'il soit un peu plus léger, le réglage. Ben, c'est très simple. En sélectionnant le calque, vous êtes en train de travailler sur le calque, c'est ça que ça veut dire. Vous allez dans le curseur opacité. Quand c'est à 0%, le calque de réglage n'agit pas du tout. Quand c'est à 100%, il agit complètement. Entre les deux, il agit plus ou moins. Et vous pouvez de manière dynamique choisir la force du réglage. Ça fait un mélange en fait entre l'image avec réglage et l'image sans réglage. Ça rend transparent le calque de réglage en quelque sorte. On va continuer à travailler sur cette image. Si vous avez peur, et vous avez tout à fait raison d'avoir peur, de perdre une image qui était valable ici en chipotant et en foutant tout en l'air, voilà ce que je vous propose. Dans le gestionnaire de fichiers, donc dans le Finder, sur le bureau, vous avez la possibilité de faire ceci. Clic droit sur le nom de l'image PSD et demander de compresser. Ça vous fait une version inaccessible par Photoshop, c'est un zip, mais c'est un backup. Au cas où ça foire, il est là. Voilà. Une image qui fait 109 mégas, compressée, elle en fait plus que 86, mais voilà. Oui, parce que c'est une compression non destructive. Contrairement au JPEG qui, lui, fait des fichiers beaucoup plus petits, mais qui enlève du détail, en fait. Là, c'est vraiment une compression non destructive. Donc, ça compresse pas beaucoup les fichiers Photoshop. Entre la version décompressée ici à 109 et la version compressée 86, il n'y a pas grande différence. Mais c'est pas le but. Le but, c'est pas de faire un fichier petit sur un disque dur. Le but, c'est d'avoir un backup du fichier au cas où je foire complètement mon fichier actuel.